Bon, bonjour mes élèves de première technologique, STL et ST2S. C'est-à-dire que là, on revient sur le tronc commun. C'est un petit peu pour les STL, fait pas mal de tutos. On a approfondi le produit scalaire, qui est un chapitre optionnel, qui est dans la partie option des séries techno, séries STL. Alors, on revient sur des choses un peu plus évidentes. Enfin, je pense que pour les STS, ça va être assez évident parce que là, on a fait quelques exercices qui sont assez chauds. Alors, j'avoue que le dernier exercice était très chaud. Sur le produit scalaire, c'est pas un chapitre simple qu'il va falloir bosser. Bon, alors le sujet 8, je l'ai envoyé un petit peu précipitamment. C'est pas un sujet qui est adapté pour vous. On va traiter que la partie automatisme, l'exercice 2 qui est sur les probas et l'exercice 4 qui est sur les suites, étant donné que l'exercice 3 est un exercice qui est un exercice de géométrie qui est plus adapté au premier STI 2D ou STI 2A, enfin, pour d'autres filières technologiques, en tout cas qui n'est pas dans le programme des STL et ST2S, dans le trou commun. Donc voilà. On y va. Allez, go. Alors on y va gentiment. On va essayer de recadrer ça. Alors, donner le coefficient multiplicateur correspondant à une diminution de 12%. Alors, toujours pareil, P1 c'est le prix après la diminution. Prix après la diminution. P0 c'est le prix initial. D'accord. Donc, P1 prix après la diminution. P0 c'est le prix initial. Donc, P1 égale P0. Comme c'est une baisse, ça fait moins 12% de P0. D'accord. Et donc ça me fait P1 égale P0 moins 0,12 P0. D'accord. Donc P1 égale P0 facteur de 1 moins 0,12. D'accord. Et 1 moins 0,12, ça fait 0,88. Donc P1 égale 0,88. P0. Donc une baisse de 12% revient à multiplier par 0,88 par 0,88. Voilà pour la première question. Vous n'étiez pas obligé de mettre tout ce truc-là. Vous pouvez mettre 0,88. Mais j'ai fait ça pour avoir quelque chose de cohérent. Voilà. D'accord. Deuxième question. Alors, il faut calculer, on vous donne deux valeurs. Il faut calculer un taux d'évolution. Alors, vous avez une. Alors, c'est quoi? C'est une concentration. Alors, concentration, c'est 0 de CO2 dans l'air. C'est 380 au départ. Et ça passe à C1, 415. Alors, moi, je serais tenté d'appliquer la formule bêtement méchamment. Taux d'évolution égale C1 moins C0 que divise C0 fois 100. Hein, sans trop, la démontrer. Alors, soit dit en passant, je crois que celui-là, je l'ai fait. Hein, je l'ai fait en janvier lors des préparations du premier 3C. Mais bon, c'est pas grave, on va le refaire. 485 moins 380. Ah oui, j'ai pas le droit à la calculatrice, c'est vrai. Ah oui, non, il faut faire 186, ça fait 415 moins 380 que divise. Oh putain. 380 fois 100. Eh ben dis donc, sans calculatrice, c'est un peu chaud. Donc T égale, alors 415 moins 380, ça nous fait 15 et 20, 35. 35 fois 100, ça nous fait 3500. 3500 divisé par 380. Voilà. Et ça, il faut trouver le résultat. Alors déjà, il y a un 0 qui s'en va. Et ensuite, il faut faire 350 divisé par 380. Alors, je vais poser le truc. Alors, 5, 8, 8, 9.
Alors 10, 9 à mon avis. Donc 38 fois 9, ça fait 72, 27, 342, il reste 8. 0, j'abaisse à une virgule, ça fait 9, et qu'est-ce qu'il faut faire? Faut l'arrondir, non? Dévolution. Ouais, en pourcentage arrondi au dixième. Alors, là, ça fait donc 2. 2 fois 38, 76. Et 40, ça suffit. Donc, ça fait égal 9,2. Ça, c'était un peu tiré par les cheveux. Et puis, en 20 minutes, le poser, c'est compliqué. Ça, c'était la question 2. Ici, d'accord. Voilà, j'efface. La question 3, par contre, la question 3 était très facile, à contrario. Combien de temps il me reste? Il me reste 10 minutes. Alors, on va essayer de faire ça. Alors, 3. Alors, le prix d'un article a augmenté de 20% puis baissé de 10%. Quel est le taux d'évolution globale de cet article? Alors, là, j'aime bien faire ce petit schéma. P0, P1, P2. Le tout, c'est de convertir des pourcentages d'évolution en coefficients multiplicateurs. Donc, d'abord, il augmente de 20%. Ensuite, il baisse de 10%. La question, c'est de calculer l'évolution globale de cet article. Alors, on va passer en coefficient multiplicateur et puis après, on va rebasculer en pourcentage d'évolution. Alors, P1, égale P0 plus, c'est une augmentation, plus 20% de P0. Donc, ça nous donne P0 plus 0,2 P0. Et ça, c'est facile, ça nous donne 1,2 P0. D'accord? Ensuite, on va trouver donc là, c'est fois 1,2. Ensuite, on va essayer de trouver une relation entre P1 et P2, un coefficient multiplicateur, qui permet de multiplier P1 pour obtenir P2, suite à une diminution de 10%. Alors, P2, c'est P1, attention, cette fois-ci, c'est une baisse, donc c'est un signe moins 10% de P1, et donc ça nous donne P1 moins 0,1 P1, et ça nous donne 0,9 P1. D'accord? Donc ici, fois 0,9. Ok? Alors, je vais remplacer le P1 par P1 égale 1,2 P0. Et donc, je vais avoir directement une relation entre P2 et P0. Ça fait P2 égale 1,2 fois 0,9 P0. Pardon, 0,9. Attends, qu'est-ce que je fais? Non, attends. 0,9, pour que ça soit plus clair. 0,9. Donc 0,9 P1, je le remplace P1 par 1,2 P0, fois 1,2 P0. Alors je pose 1,2. Alors 12 fois 9, et après il faudrait que je divise par 100, puisqu'il y a la virgule. Donc 2 fois 8, 18, je retiens 1. Ça fait 108. Je divise dès qu'il y a la virgule de 2 rangs, puisque c'est en fait 1,2 et 0,9. Donc ça nous fait 1,08. Donc ça nous donne 1,08 P0. Ça veut dire que pour obtenir le prix à la fin, il faut multiplier le prix initial par 1,08. Donc, prendre par 1,08, ça je sais que ça revient à ajouter 8%. D'accord? En gros, si je reprends là, donc pour passer là, ça fait plus 8%. Voilà, d'accord? Voilà. Ça, c'était pour la 3. 4. Oh, bah c'est facile. Un prix a été augmenté de 2%. Il est passé à 22 euros. Quel était son prix initial avant l'augmentation? Donc, ça veut dire que là, on veut le P0. Alors, P1 est égal à P0 plus 10% de P0, c'est-à-dire l'augmentation de 10%. Et donc, ça me fait P1 est égal à P0 plus 0,1 P0, et c'est égal à 1,1 P0. Nous, on cherche P0.
Et étant donné que P1 est égal à 22, donc ça me fait P1, P0 égale P1 que divise 1,1. Donc ça fait 22 divisé par 1,1. Alors ça, si vous voulez, ça fait 220 que divise 11. Et 220 divisé par 11, ça fait 20. Voilà. Donc ça veut dire que l'article initialement valait 20 euros. On lui a augmenté de 10%, on est passé à 22 euros. Voilà. Voilà pour la question 4. Et enfin, il y avait beaucoup de pourcentages dans cette E3C. Question 5, encore du pourcentage. Non, question 5 et 6, c'est encore des pourcentages. Décidément, ils ont bien aimé ça. Alors, question 5. Combien de temps il me reste? Il me reste 5 minutes. Bon, on va essayer de finir ça en un quart d'heure. Voilà. Question 5. Le prix a augmenté de 25%. De quel pourcentage doit-on diminuer le prix pour revenir au prix initial? Bon, ça c'est 20%. Hein, ça c'est. Alors, et puis le 6 c'est 4%. Bon, on va faire le 7. On n'a plus trop de temps. Alors 7 c'est. Vous verrez, de toute façon, je vous enverrai le corrigé. Donc 7x. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une équation bête et méchante du premier degré, type quatrième. Voilà, il y a ça à résoudre. 7x plus 1 égale 3 facteurs de x moins 5. Vous voyez, c'est pas très dur. Ça fait 7x plus 1 égale, je fais une simple distributivité, ça fait 3x moins 15. Alors, je mets les x d'un côté, les chiffres de l'autre. Je vais passer 3x là et le 1 de l'autre côté. Ça va me faire 7x moins 3x égale moins 15. Moins 1, ça me fait donc 4x égale moins 16, et donc ça me fait x égale moins 16 que divise 4, et ça nous fait moins 4. Voilà. Donc solution égale moins 4. Voilà. Ensuite, on a une équation qui dit moins 3x plus 7 est supérieur à 0. Voilà, ça c'est la question 8. Donc on passe le 7 de l'autre côté, ça me fait moins 3x supérieur à moins 7. Là, je vais diviser à gauche par moins 3. Et là, je divise par moins 3. D'accord? Donc, ça me fait... Alors, je vais me mettre en vert. Moins 3x divisé sur... Alors, attention, je laisse le signe là. Moins 7 divisé par moins 3. Divisé par moins 3. Mais attention, comme je divise par un nombre négatif, le sens de l'inégalité là va changer. Il faut faire gaffe à ça. Moins 3x divisé par moins 3, ça fait x. Ça fait x inférieur à 7 tiers. D'accord? On voit bien le 7 tiers? Non, on ne voit pas. D'accord? Je vais mettre là x inférieur à 7 tiers. Voilà, on voit. On va effacer. Donc là, il faut marquer l'ensemble de solutions sous forme d'intervalle. D'accord? Donc solution, moins l'infini, 7 tiers exclu. D'accord? Parce que c'est strict. Voilà pour la question 8. La question 9. Dites, il me reste 1 minute. Question 9, x carré égale 5. Bon, ça me fait x1 égale racine de 5 ou x2 égale moins racine de 5. Voilà, ça c'est facile. Franchement. Alors la question 10, il faut faire le tableau de signe de x-6, x-7. Alors x-6 facteur de x-7, il faut étudier son signe. Donc x-6 négatif ou nul pour x inférieur à 6. x-7 négatif ou nul pour x inférieur à 7. Donc je dois faire un tableau avec 2 lignes et 2 colonnes. Je vais le faire rapidement. Il me reste 30 secondes. Alors, hop, hop, x-6, hop, x-7, hop, x-6 facteur de x-7. Alors, il y a 6 et 7. Alors, x-6 est négatif pour toutes les valeurs de x inférieures à 6. Donc, ça fait moins nul plus plus.
Ensuite, x moins 7 négatif pour toutes les valeurs de x inférieures à 7, nul, nul, nul. Plus, ça fait plus, moins, plus. Donc entre 6 et 7, l'expression x moins 6 facteur de x moins 7 est négative.